L'offensive de Vladimir Poutine sur Pokrovsk a été l'une des plus sanglantes de toute la guerre en Ukraine. Et c'est la Russie qui subit le plus de pertes humaines. Des milliers de soldats ont été victimes de l'obsession de Poutine pour Pokrovsk. Le dirigeant russe semble ignorer la sécurité et le bien-être de ses soldats. Les troupes russes sont envoyées à l'abattoir en Ukraine, et si ces soldats ne répondent pas aux attentes de Poutine, il n'a aucun égard pour eux. Poutine abandonne ses soldats à Pokrovsk, les laissant mourir après avoir accompli leur mission. C'est ce qu'affirme Vladimir Valerievitch Dolyaninov, commandant du 6e régiment de chars de la garde russe. Le soldat a une histoire terrible à raconter. Il a été laissé à lui-même pendant 6 jours à Pokrovsk, où il n'a survécu qu'en mangeant des pommes et de l'écorce d'arbres. La cruauté de Poutine est devenue évidente pour Dolyaninov. Et le 15 novembre, le média allemand Focus Online a rapporté une série de vidéos que le soldat russe a réalisées, expliquant pourquoi. Franchement, Dolyaninov aurait dû savoir à quoi s'attendre, de la part du dirigeant russe, bien avant que son unité ne lance une attaque contre les bastions de Donetsk en Ukraine. Dolyaninov confie à Focus Online que ses supérieurs lui ont ordonné d'abattre 5 de ses soldats avant une opération. Dolyaninov a affirmé avoir refusé cet ordre, probablement donné car les soldats refusaient d'attaquer Pokrovsk. Dolyaninov a évité d'exécuter l'ordre en convainquant les 5 soldats de rejoindre son unité pour participer ensemble à l'attaque. Le soldat russe ignorait qu'il ne faisait sans doute que retarder la mort de ses camarades. Au moment de l'assaut, Dolyaninov a vite compris que les hauts gradés russes n'avaient presque rien donné à ses troupes pour réussir. Le 6e régiment de chars de la garde n'avait aucun soutien de chars, et les fournitures qu'il emportait au combat étaient minimes. La contre-attaque ukrainienne a dévasté l'unité, laissant Dolyaninov grièvement blessé par des éclats d'obus, et une jambe qui l'a empêché de marcher. Tout pays civilisé ferait tout pour sauver son soldat blessé du champ de bataille. La Russie a abandonné Dolyaninov. Il y a toujours plus de soldats à envoyer dans le hachoir à viande de Pokrovsk. Battu s'ensanglanter, le soldat russe savait qu'il devait choisir. Il pouvait mourir sur place ou fuir sans l'aide de son pays. Pendant 6 jours, Focus Online raconte que Dolyaninov a rampé sur le champ de bataille de Pokrovsk, sa blessure l'empêchant de marcher. Cependant, son principal problème restait l'absence totale de ravitaillement. Dolyaninov avait quelques-uns de ses camarades avec lui, et ils ont survécu, en se nourrissant de quelques pommes et en mangeant de l'écorce d'arbre chaque fois qu'ils le pouvaient. Rien à manger ou à boire ici, juste des pommes. Avant, je mangeais de l'écorce. Les provisions sont horribles, dit Dolyaninov. Ce n'est guère une surprise pour quiconque suit la mauvaise gestion des approvisionnements par la Russie depuis le début de la guerre. La nourriture manque souvent pour ses soldats, car la Russie essaie soit de réduire les coûts, soit n'arrive pas à acheminer les provisions à ses troupes, juste à temps pour leurs assauts voués à l'échec. La situation est tellement grave que de nombreux soldats russes doivent chercher des alternatives pour se procurer même les fournitures les plus basiques. C'est ce qu'affirme le Kiev Post, qui a indiqué dans un rapport du 19 septembre que certains soldats russes doivent recourir au financement participatif pour obtenir les fournitures dont ils ont besoin. Les bonbonnes de gaz ne sont pas distribuées. On reçoit seulement de la viande en conserve, des céréales et des cigarettes. Le reste, nous l'achetons, ou des gens l'envoient de chez eux, aurait confié un soldat russe lors d'un appel intercepté selon le média. Il semble que les forces russes soient confrontées à une situation de choix cornélien. Pour Dolyaninov, son unité devait avoir un peu d'essence, surtout avec des chars. Mais cela s'est fait au détriment de la nourriture. Le soldat russe anonyme de l'appel intercepté reçoit de la nourriture, mais rien d'utile pour combattre l'Ukraine. Les deux situations sont désespérées, et toutes deux montrent à quel point Poutine se soucie peu des soldats qu'il envoie en première ligne. Pour le dirigeant russe, ils ne sont que de la chair à canon, donc sacrifiables et abandonnés à Pokrovsk. D'autres soldats russes sont encore plus mal lotis que Dolyaninov. Dans un article sensationnel publié par The Express en avril, il était affirmé que des soldats russes mourraient de faim. Certains allaient jusqu'à tuer et manger des chiens pour survivre. Le média diffuse un extrait d'une conversation interceptée par le direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine impliquant une femme ayant des connaissances dans l'armée de Poutine. Ils sont restés 2 semaines dans une tranchée, épuisant leur nourriture et mangeant tout ce qu'ils avaient, selon l'appelante anonyme. Un autre appel intercepté, fourni par le service de sécurité d'Ukraine, a permis à un soldat russe anonyme de parler à un camarade. C'est n'importe quoi. Les Ukrainiens nous battent. On mange des chiens. Il n'y a pas de nourriture. Aujourd'hui, on a mangé un Yorkie, un Yorkshire Terrier. Il n'y a qu'une seule conclusion à tirer de tout ça.
La Russie ne fournit pas à ses troupes ce dont elles ont besoin. C'était surtout vrai pour Delianinov, contraint de survivre avec ce qu'il trouvait en essayant de rejoindre sa base russe, près de Pakrovsk. Le soldat russe a néanmoins survécu. Il a rampé jusqu'à une position de la 24e brigade russe, espérant y être secouru et évacué hors de Pokrovsk. Delianinov s'est trompé. En arrivant à la base, le soldat a découvert que son unité n'avait même pas tenté de l'évacuer après sa blessure. Il avait bel et bien été abandonné sur le champ de bataille, ses unités se contentant de le déclarer disparu au lieu d'essayer de le retrouver. Cette prise de conscience a amené Delianinov à publier une déclaration amère pour attirer l'attention en ligne. Les blessés ne sont pas évacués, juste abandonnés. C'est arrivé à Delianinov, qui a pourtant survécu. Et une fois qu'il a pu parler, il avait beaucoup à dire sur la façon dont ses commandants l'avaient traité. Le soldat russe dit que la nouvelle tactique de son pays, qui consiste à envoyer de petits groupes de soldats, avec un équipement minimal pour s'infiltrer en territoire ukrainien, est dangereuse. Ces soldats sont forcés de marcher pendant des jours, essayant souvent de traverser des champs de mines sous le feu ennemi. Et si ces soldats atteignent la ligne de front, ils n'ont presque aucun soutien. C'est le meurtre volontaire de leurs propres hommes par la Russie, affirme Delianinov. Et c'est devenu tellement grave que Pokrovsk était devenu pire que la bataille, qui a montré à quel point Poutine pouvait être insensible envers ses propres soldats. La bataille de Bakhmout. C'est encore pire que Bakhmout. On a l'impression que tout le monde a été envoyé à la mort. C'est insensé, dit le soldat accablé. Des jeunes meurent ici les uns après les autres. C'est foutu. Pour saisir ce que Delianinov exprime, il faut savoir que la Russie a perdu de nombreux soldats lors de la bataille de Bakhmout, pour s'emparer d'une localité ukrainienne. En mars 2023, alors que la bataille continuait, le Guardian rapportait que la Russie avait déjà perdu jusqu'à 30 000 soldats pour la ville. À la fin, la Russie a gagné la bataille uniquement grâce au sacrifice massif de soldats, que Poutine voyait comme de la chair à canon, avec un nombre de pertes bien plus élevé. Combien plus élevé? En juin 2023, Reuters a indiqué que des analystes militaires estiment que la Russie aurait perdu près de 10 000 soldats lors de la bataille pour la ville. Savoir si c'est pire que ce que subit actuellement la Russie à Pokrovsk, plusieurs éléments l'indiquent. David Axe, ex-chroniqueur de Forbes, affirme que la Russie a perdu 10 000 soldats lors des combats pour Pokrovsk entre janvier et octobre 2025. N'oubliez pas que les combats ont commencé avant 2025 et continuent aujourd'hui. En octobre, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie avait perdu 25 000 soldats, confirmé la plupart dans la direction de Pokrovsk. Nous avons publié une vidéo sur ce mois sanglant, à consulter pour en savoir plus. Cela fait au moins 125 000 pertes à Pokrovsk depuis le début de 2025. Donc Delianinov a raison. Non seulement Poutine abandonne ses soldats partout à Pokrovsk, mais il en a perdu tellement que la bataille pour la ville représente le combat le plus dévastateur pour la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Delianinov poursuivait encore ses accusations. Poutine abandonne ses soldats à Pokrovsk, dit Delianinov, et permet aussi qu'ils soient extorqués alors qu'ils tentent de survivre en première ligne. Les soldats russes sont obligés de transférer entre 15 000 et 21 000 roubles chacun, ce qui équivaut à entre 1840 et 2460 $ vers ce qui est vaguement appelé un fonds de compagnie. Les dons devraient être volontaires, mais en réalité, ils ne le sont pas du tout. Et Delianinov affirme que les soldats russes ne savent jamais où cet argent est envoyé, ni comment il est dépensé. Il affirme aussi que les témoins potentiels contre ses supérieurs ont été éliminés, ce qui signifie que la Russie permet littéralement à ses commandants de s'en tirer impunément, tout en abandonnant tous les soldats qui ne servent pas les intérêts de Poutine. L'histoire de Delianinov est faite d'abandon, de colère et d'exploitation. Mais vous pouvez aussi penser que ce qu'il raconte est un cas isolé. Peut-être que la Russie n'a pas abandonné ce soldat à mourir à Pakrovsk. Peut-être a-t-il échappé à l'attention ou ses collègues pensaient-ils vraiment qu'il était mort. De nombreuses histoires confirment les horreurs que la Russie inflige à ses soldats, comme le raconte Delianinov. Sur le front de l'abandon, les preuves s'accumulent que Poutine laisse toujours mourir ses troupes. Considérez ce qui se passait dans le delta du Dniepr fin octobre. Le 23, The Independent a indiqué que les troupes russes dans ce delta étaient piégées dans une zone de mort, constamment surveillée par les drones ukrainiens. Là-bas, les soldats meurent de faim, tout comme Delianinov, et ils en sont réduits à boire l'eau directement dans le Dniepr sale. Au moins, les soldats qui survivent font cela. Depuis janvier, 5100 soldats russes sur ce delta sont morts, certains à cause de la faim provoquée par le manque de ravitaillement. Il y a beaucoup d'échos de l'histoire de Delianinov ici. Il est probable que les survivants du delta du Dnipro ne soient ni secourus ni évacués. La Russie a eu un très mauvais bilan dans ce domaine durant la majeure partie de la guerre.
En juillet 2024, Medusa a publié un article le confirmant. Les médecins du ministère russe de la Défense pensent que certains soldats russes gravement blessés, morts au combat, auraient survécu avec des soins médicaux. Les médecins affirment qu'il a été impossible de mettre en place une prise en charge médicale d'urgence généralisée en Ukraine, et que les soldats russes en perdent le prix. L'UNN a confirmé cela avec un article couvrant un rapport des services de renseignement britanniques, qui l'affirme. De nombreux Russes blessés meurent en Ukraine, car la Russie manque de temps pour les évacuer. Le rapport indique que le manque de blindés et la menace des drones retardent fortement l'évacuation des soldats russes menés blessés. Cela accroît presque sûrement le risque de blessures graves et de décès chez ceux finalement évacués par le système médical. Donc ce n'est pas seulement que Poutine abandonne ses soldats. La gestion médicale de la Russie en guerre est si mauvaise que même les évacués risquent fortement de mourir. Selon le Centre d'analyse des politiques européennes, SIPA, les soldats russes font face à un choix difficile. Ils se battent ou ils meurent. Le média affirme que de nombreux blessés russes ne reçoivent pas de soins médicaux et que ceux qui en reçoivent bénéficient de soins qui ne sont pas à la hauteur des normes appropriées. Poutine ne s'en soucie pas. Selon SIPA, les soldats évacués, au lieu d'être abandonnés, sont simplement renvoyés au front, qu'ils soient guéris ou non. Gennady Krasnikov, chef de l'Académie russe des sciences, a affirmé que 98% des soldats russes blessés étaient retournés au combat, selon SIPA, en juin 2025. Il a attribué cela à la médecine russe, mais les données montraient que des soldats non complètement rétablis retournaient au combat. Mais peut-être que la preuve ultime que Poutine se moque de savoir si ses soldats vivent ou meurent vient du ratio entre les tués et les blessés dans l'armée russe. En octobre, Politico a rapporté que ce ratio était d'un soldat russe, tué pour 13 blessés. Un ratio si mauvais que plus de 40% des pertes russes seraient des soldats tués au combat. Encore une fois, une formation insuffisante en médecine tactique est citée comme raison de ce ratio. Tout cela revient à ce que Delianinov dit dans son histoire. La Russie abandonne toujours ses troupes, y compris à Pokrovsk. Que cet abandon soit direct, comme pour Delianinov, ou dû à un manque de soins ou de fournitures, oh, cela importe peu. Poutine voit ses soldats comme de la chair à canon pour l'Ukraine, et semble se satisfaire de leur sacrifice. Si cela signifie que la Russie avance, ne serait-ce que de quelques mètres vers la ville de Pokrovsk. Et ce n'est pas seulement l'abandon dont un soldat russe doit s'inquiéter. Rappelez-vous, le tout début de l'histoire de Delianinov. Son calvaire a débuté quand ses supérieurs lui ont ordonné de tuer 5 camarades. Tout comme avec les problèmes d'abandon, le fait d'ordonner la mort de ceux qui ne suivent pas ses ordres n'est pas du tout étranger à Poutine. Le dirigeant russe utilise les commandants militaires de son pays pour s'assurer que la situation, combattre ou mourir, décrite par SIPA, soit appliquée. Le 30 octobre, le Guardian a annoncé que des commandants russes exécutaient des soldats refusant d'obéir à leurs ordres dans cette guerre sans fin. Dans d'autres cas, les soldats sont envoyés dans des missions kamikazes. Cela les mènera inévitablement à la mort, ce qui signifie que Poutine les utilise pour gaspiller une balle ukrainienne de plus avant qu'ils ne meurent. The Guardian indique qu'un média indépendant, Virtska, a révélé cela après avoir recueilli des témoignages d'anciens soldats, de proches de Russes morts et de plaintes officielles. Des vidéos fuitées ont été analysées, et le média rapporte au moins 150 morts ordonnés par des commandants russes contre leurs troupes. Le média précise que le chiffre réel pourrait être bien supérieur. Les soldats qui désobéissaient aux ordres auraient été jetés dans des fosses recouvertes de grilles en métallique, arrosés d'eau et battus pendant des heures, voire des jours. Le Guardian rapporte. L'enquête a révélé que dans certains cas, ils étaient forcés de se battre entre eux, dans ce que des témoins ont décrit comme des combats de style gladiateur jusqu'à la mort. Et si tout cela n'était pas déjà assez tordu, un rapport du 17 octobre du Télégraphe révèle que certains soldats russes ont même été menottés à des arbres et laissés sans nourriture ni eau en guise de punition. Cela réunit le pire de l'histoire de Delianinov, l'abandon et les chefs ordonnant la mort de leurs soldats. Soudain, l'histoire du soldat paraît moins extraordinaire. Le récit de Delianinov s'ajoute à de nombreuses histoires où Poutine abandonne ou maltraite des soldats russes. À Pokrovsk ou ailleurs, avec toutes ces preuves, il n'est pas surprenant qu'aucune équipe médicale ne soit venue pour Delianinov. Dans le contexte de la façon dont la Russie semble traiter ses blessés, cela fait partie du cours normal des choses. Le soldat a rampé 6 jours sans nourriture pour être soigné. Il n'est pas étonnant que ses anciens camarades aient pensé Delianinov mort ou disparu dès le départ. C'est la norme dans l'armée de Poutine. Si vous ne courez plus vers l'ennemi, vous êtes inutile. Pour le président russe, les commandants russes considèrent désormais leurs soldats comme jetables, parce que c'est exactement ainsi que Poutine les traite. Dans un article de juillet,
Le Wall Street Journal appuyait ce point de vue à travers le portrait d'un autre soldat russe, nommé Mikhail Simdiankin. Un diplômé universitaire qui s'est engagé dans l'armée russe, après avoir vu une affiche de recrutement lui promettant une généreuse prime pour accomplir un travail d'homme véritable. Simdiankin a rapidement découvert en quoi consistait réellement ce travail lorsqu'il s'est retrouvé en première ligne en Ukraine, seulement 3 semaines après s'être engagé. Inévitablement, Simdiankin a été blessé. Ses supérieurs ont ordonné à Simdiankin d'attaquer une usine en ruine, où plus de 20 camarades affamés et blessés étaient retranchés. Pendant des mois, l'Ukraine avançait sur 3 fronts, affirme le soldat russe. La plupart des quelques 100 soldats de son groupe ont été tués ou grièvement blessés. Simdiankin a survécu et avait un message simple à transmettre depuis son camp de prisonniers de guerre en Ukraine. Nos commandants nous voyaient comme des consommables, indifférents à notre survie. Delianinov partagerait cette évaluation après son expérience. Rien de tout cela n'est un hasard. Abandonner les troupes fait partie du plan de Poutine, comme on le voit actuellement à Pokrovsk et tout au long de la guerre. L'attitude insensible de Poutine envers ses propres troupes ne pourra pas durer beaucoup plus longtemps, ne serait-ce que pour des raisons pratiques, plutôt que par compassion. Et la raison en est que Pokrovsk coûte tout à Poutine, alors que les pertes massives de troupes russes s'accumulent et que les problèmes de recrutement font que la Russie a du mal à renforcer son armée à Pokrovsk. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour d'autres reportages sur la réalité du service dans l'armée russe. Et merci de nous avoir regardés. Merci de nous avoir regardés.